Bonsoir. Ah là là. Un plaisir de vous retrouver dans le QG pour une édition exceptionnelle, invité exceptionnel. Toujours Jimmy Labeu qui est présent ici. Et Dieu plaît, évidemment. Merci beaucoup. Alors, notre invité s'appelle Antoine Cossu, plus gros braqueur français. On l'appelait Tony Langui. Exact, parce qu'à chaque fois, il s'échappait des prisons, il arrivait à chaque fois à semer la police, même du 36 quai des Orfèvres où il a réussi à s'échapper. Il va nous raconter ses braquages, sa vie de bandit. Antoine Cossu. Allez, hop. Bonjour. Bienvenue, on peut se mettre là. Vous pouvez t'asseoir, Bienvenue, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ravi. Je sais que vous passez pas souvent à l'image, vous n'aimez pas trop ça. Ça veut tout dire. On vous appelle Tony ou Antoine pour l'émission? Tony, on m'a toujours appelé Tony, hein. On va continuer avec Tony. Alors, on va refaire un peu votre vie. Vous écrivez des livres en même temps Ouais. En même temps que vous étiez en prison, c'est ça? Ouais. Comment vous faisiez en prison pour écrire? En prison, j'étais tout le temps dans des QHS, qu'on appelle ça. Complètement isolé, Quartier de haute sécurité? quartier de sécurité, donc il n'y avait que deux évasions, soit l'écriture, soit l'évasion pour de bon. J'ai fait les deux un peu. Vous nous raconter ça. On s'est appelé pour expliquer un petit peu 1h30 via en fait un de mes anciens voisins. Je peux expliquer un petit peu l'histoire. Via Michel Lepage, qui est un gros gangster aussi, qui a fait beaucoup de braquages, je crois. Il s'est échappé en prison avec un hélicoptère qui a fait parler de lui. Il m'a dit, tiens, si tu veux, je connais. C'était mon ancien voisin, du dessous. Donc du coup, je faisais pas de bruit en soirée pour pas énerver mes voisins. Alors on commence toujours l'émission par le CV de l'invité, ok? Petite question simple, réponse simple. C'est parti. Alors, nom, prénom, âge. Tony Cossu, 80 balais. 80 balais. Putain, vous les faites pas, hein. Je suis né en 1940, Lieu de naissance? Marseille. Marseillais, quoi. Ouais. Profession. Il savait. Il n'a pas besoin de dire. Devine. Vous dites quoi quand on vous demande votre métier? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ouais. Ben, qui me le demande? Personne, hein, le métier. Quand on m'arrête, ils savent qui je suis, donc le métier... Profession des parents? Vous faisiez quoi? Mes parents, c'était des gens de quartier, et voilà, hein, mon père, il faisait le docker. J'ai grandi dans ce milieu-là, c'était assez pauvre, il fallait manger. Alors, situation familiale. Nous sommes trois, en fait. Parce que j'ai perdu mon père il y a 40 ans, et moi j'avais 10 ans, au moins 10-11 ans à peu près. Donc j'ai une sœur qui est plus vieille que moi de 2 ans, et j'ai un frère qui a 15 ans de moins que moi quand ma mère s'est remariée plus tard. Revenu fiscal déclaré? J'adore les réponses là. C'est le- C'est génial. Est-ce que tu sais? Alors, Comment on fait quand on est braqueur pour déclarer Et moi, je mettais tout le nom de ma femme. ah bah oui. Voilà, parce que quand tu braques, si tu gardes à ton nom, Ouais, t'es niqué directement. le jour où viennent les comptes te sauter, Parce que vous étiez encore dans les affaires jusqu'à il n'y a pas longtemps. On va montrer une photo qu'on a trouvée sur Google. Je crois qu'en régie, vous aviez une photo. Vous étiez à l'arrière d'un convoi. On vous voit en fait à l'arrière. Voilà, c'était vous? Ah oui, là, oui, ça, oui, moi, là, je passais au tribunal, voilà. Ah, il vous emmenait au tribunal? À chaque fois, même au tribunal, il y a tout un peloton, les hélicoptères et tout, là. Il fait rire. J'allais au tribunal. Ouais. Impossible de s'évader, là. À Aix-en-Provence, il y a toute une ville, c'est le tribunal. Il y a les marchés, c'était un jour de marché, ils avaient arrêté tous les marchés et tout, impossible. Ah, carrément. Pour votre venue? Ouais, les mecs des marchés, ils allaient au pétard, peu cher. On peut plus travailler. C'est marrant de vous voir rire là-dessus. Je trouve ça assez J'allais au tribunal. point sur le permis de conduire. Vous avez le permis? Ouais, Avec des vrais points? ouais. Avec des vrais points. C'est Mon pas la permis, je l'ai passé, j'avais 18 ans, même à l'époque, il suffisait de donner un billet, on avait le permis. Très bien. Question suivante. Alors, dernière fois que vous avez eu affaire à la police. Ça remonte pour l'affaire d'Autriche, là. Ils ont dit que c'était pour prendre 36 millions dans un fourgon de la Loomis. Et ils vous ont tiré dessus? Ah oui, ils m'ont coupé en deux. C'est-à-dire que c'était les Marseillais qui... Ils m'ont coupé en deux. C'est quand même pas une phrase que j'ai l'habitude d'entendre dans le QG. Les Marseillais, ils leur ont fait tout un business. Attention, s'il y a Tony Cossu là-haut, c'est des dangereux, armés jusqu'aux dents, bazooka et tout. Et ces gens-là, les Autrichiens, ils sont habitués à ces carrés. Tu sais, c'est à la main un peu, hein. Les mecs, ils ont dit, qui c'est ça, tu vois? Donc, quelque part, ils ont dit...
C'est le GIGN, l'équivalent du GIGN autrichien. Exactement. Vous avez pris plusieurs balles dans le corps? Ben, c'est-à-dire, tu vois, on était sur la route, moi je vois, je vois un camion devant qui commence à ralentir. Bon, donc je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui est devant, qui est en panne. Voilà. Mais par acquis de conscience, c'est un du voyou. Je me détranche, je regarde, et je vois sur un bas-côté là, toute une bande de mecs tout en noir. Là, j'ai compris. J'ai dit, là, et ils sont sortis, ils nous ont rafalé. Là, mais alors. Voilà. Mais comme je les ai vus, je m'étais jeté dans la voiture. Ça fait qu'ils ont coupé la voiture en deux. Moi, j'ai pas eu. Bah, à part après, quand ils sont venus dans la voiture, ils me croyaient mort. J'étais encore vivant. Là, ils m'ont pas accolé le cross et j'ai fini à l'hôpital pendant 2 ou 3 mois. Putain, c'est de la chance à chaque fois de passer à côté Ouais, de la... c'est vrai que je suis assez chanceux, ouais. Non, mais tu rigoles, mais j'ai déjà pris dans des balles par les Condés à Paris, à Marseille, de partout. J'ai dû prendre 7 ou 8 balles de tous les côtés. Il y en a pris, il y en a qui en prennent un peu cher, ils meurent. C'est d'habitude, le CV n'est pas aussi rempli dans les réponses. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous dans la loge? Chez moi, non. Non. C'est le calibre à l'entrée. Nombre de braquages dans votre vie? Ben, tu sais, c'est pas compliqué. Comme je te disais, j'ai démarré en volant pour manger. Puis après, moi, j'avais un défaut, une qualité aussi. Je suis trop courageux, voilà. Il n'y a rien qui m'arrêtait. Vous avez peur de rien, quoi. Peur de rien. En même temps, j'étais un perfectionniste, tu vois. J'avais une chose bien cadrée. Tu sais, je disais souvent dans mes interviews, je serais né fils de médecin, j'aurais été un super médecin. Parce que j'ai vraiment... Je veux aller jusqu'au bout des choses, tu vois. Je veux tout, la technique, tout. Donc, quelque part, le courage et ça, j'ai commencé à braquer. Et puis voilà, puis on s'est formé des équipes qui étaient un peu, qui nous ressemblaient dans l'ensemble. Parce que dans les équipes de voleurs, il faut le chauffeur qui soit un mec hors pair, tu vois, qui bronche pas, qui n'a jamais peur, tu vois, qui perd pas son sang-froid. Chacun il a sa qualité dans un braquage, voilà. Pour comprendre où vous êtes arrivé là, donc au début, parents qui n'avaient pas trop d'argent, repérés dans un bar, vous dites, repérés dans les bons bars. Ouais. C'est quoi les bons bars? Les bons bars, c'était les bars où on pouvait se fréquenter, voilà. Vous pouvez vous retrouver entre vous? Voilà, on se retrouve en Toulouse, mais généralement, tu sais, quand tu prends un peu du métier, les voyous, ils vont pas dans les bars. Eux, tu vois, on part dans les campagnes, des endroits... C'est pour ça que je suis pas un voyou, moi. Je vais dans les bars. Tu vas dans les campagnes, on donne des endroits où c'est qu'il n'y a personne, que les téléphones ne passent pas, n'importe quoi. Ah oui. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Là, on se parle, il n'y a personne qui a un téléphone sur lui, là. Voilà. Et vous dites, votre premier coup, c'est un train? Première équipe de France à braquer un train. D'abord, je suis le seul à avoir fait un train en France. Voilà. C'est marrant, il y a des médailles. Sur les médailles Ouais, comme ça. putain, ça remonte dans les années 70 vers là. Et c'est là, tu sais, on avait un copain qui travaillait à la gare, lui. Hein, tu sais, on a tout le temps des amis qui sont là-bas, qui ont un petit rencard. Automatiquement, il touche son billet. Gentil. Ah là là, il donne des infos contre un peu d'argent. Voilà, il nous a dit, tu sais, il y a un train qui prend tout l'argent, toute la paye, qui est des ouvriers, qui va jusqu'à là-bas, dans tel endroit, je ne me souviens plus très bien. Donc, on a suivi ce train, on a regardé tout ce qu'il a, où il s'arrêtait, où il ne s'arrêtait pas, puis on a formé notre équipe. Et peut-être 30 ou 40 km plus loin, il y avait une conciergerie, tu sais, sur les quais de gare, tu as le concierge, là. On est monté, on les a serrés, les a attachés tranquilles, et nous, on a fait tomber la barrière pour arrêter le train. Ah. Voilà, le train s'est arrêté, on a les a braqués, on a pris les sous et... Adios. Et pas arrêté, jamais? Jamais, non. Pour ce coup-là, là, non? Non, c'était trop facile. Enfin, quand tu travailles bien... Arrêter un train, c'est quoi? C'est des discours. Non, C'est bien fait, c'est bien fait. Arrêter un train, c'est quoi? Quand tu mets la barrière, le train, il s'arrête. Hein? Tu fais tomber le machin, le train, il s'arrête, c'est obligé. Et du côté des remords, vous n'en aviez pas par rapport à ce métier? Quand vous faisiez peur, par exemple, à des employés ou quoi, vous disiez pas? Non, des remords, non. Moi, je vais te dire une chose. Toute ma vie, quand j'ai braqué, si je pouvais distribuer, j'ai distribué. Alors, Voilà. c'est en fait pour ça que Tony Langui était connu. Qu'apparemment, vous mettiez des lingots, des billets dans les poches des otages. Je voyais un mec partir à peur et tout, j'ai glissé un billet, une liasse, n'importe quoi, puis je partais. Une fois, une caissière pareil d'une banque. C'était comme ça. J'ai pris 2 petits lingots qu'on avait pris dans les coffres, là. J'ai mis dans un sac, elle me dit non, monsieur, non. J'ai dit chut. Elle les a gardés? Oui, pour le lendemain, elle n'a pas dit que j'avais mis des lingots. Généreux. Tu sais, quand tu braques pas pour faire du mal aux gens. Ça c'est un truc. Ouais. Vous avez jamais été accusé d'avoir tué quelqu'un dans un braquage? Jamais, non. Nous, simplement, un jour, on a perdu un ami qui est mort, pêcheur. J'avais 20 ans, 25 ans à l'époque, une banque à Marseille. On est rentré pour la braquer et le
Le caissier, il s'est pris peur, tu sais, il s'est jeté sur mon ami et la rafale, elle est partie. On fait un coup de la rafale et la balle, elle a frappé contre la porte de la banque, elle a ricoché et mon ami l'a prise en peine dans le cœur. Et d'un coup, il m'appelle et il me dit, Tony, et je me retourne, je vois le sang qui sort, tu vois. On est parti pour l'amener à l'hôpital et il est mort 2 minutes après dans la voiture. C'est la seule fois que j'ai eu un mort dans la... Mais vous aviez conscience quand vous faisiez ces Oui, tu as actions-là, conscience que tu peux perdre ta vie. quand vous avez c'est choisi normal. cette Ouais, voie-là, mais ça, vous aviez conscience de ça à chaque fois? Comme il dit, il est courageux, il a pas Tu peur de sais, rien, donc il va le quand faire, tu quoi. t'es préparé un braquage, tu sais très bien que tu peux mourir. Ouais, c'est ça. Voilà. À chaque fois avant de partir, quand vous sais. aviez des femmes ou des copines ou quoi, vous leur disiez Ah, au revoir on au disait cas rien où? aux femmes. Non. Rien? Rien. Ils savaient qu'on partait sur quelque chose, mais ils ne savaient rien. Ils savaient un peu quand même vos métiers? Non, non, moi, à mon époque, oui, je connais sûrement, ils savaient ce que je faisais. Mais je veux dire par là, quand je partais au Vous mois de préveniez mois personne? dans une ville et tout pour préparer un travail, je disais, bon, je m'en vais. Voilà, je savais que... posez pas de questions. Ah ouais. Tout ce qu'elle voulait, c'était les sous, elle était contente quand... quand elle pouvait partir en Italie, s'acheter les fringues là-bas, Versace et compagnie, elle était contente. On va mettre une photo de Francis le Belge, si vous voulez bien, dans le barco, là, dans l'écran géant. C'était votre beau-frère. C'est mon beau-frère, ouais. C'est ça, Francis le Belge, qui a été C'est-à-dire, connu. C'est-à-dire que c'est un ami d'enfance, parce que Francis, on avait 6 ans d'écart. Donc quand moi j'avais 25 ans, il en avait 19, tu vois, à peu près. C'est vous qui l'avez mis là-dedans? J'ai mis dedans parce qu'il en voulait, hein, il avait le courage, il me disait, Tony, moi, hein, Faire pareil. le travail, c'est pas mon truc, hein, voilà. Lui aussi, il a la belle de mec comme moi, un quartier de pauvre, tu vois. Et c'est devenu un des plus gros gangsters français? Voilà, mais c'est-à-dire que bon, moi, je l'ai mis dedans, et puis la première fois, il a touché le pactole, il m'a dit, ah, je veux faire que ça. Ça représente quoi quand vous disiez toucher le pactole? C'est quoi la plus grosse somme d'argent que vous avez vue liquide? Un Une fois. liquide, ben, on prenait que du liquide, non, hein. Oui, j'imagine pas les chèques. Hein. Tu vas à Carte la bleue? banque, est-ce que je vous comprenez? Fais un petit chèque, s'il vous plaît. À part quand on faisait les banques la nuit, quand on passait le week-end dans une banque, on pouvait ouvrir tous les coffres à ce moment-là. Oh, yeah. Voilà, là, pendant 2 jours, on est rentré dedans. Pendant 2 jours, tu décarpilles tous les coffres. Alors là, tu as de tout. Tu as des Vous trouviez billets. quoi dans les coffres de drôle? Hein? Vous trouviez quoi de marrant dans Il y a les de coffres? tout, il y a de tout. Moi, j'ai trouvé des crucifix, des godemichés, n'importe quoi. Hein? Ils mettent des codes Michel dans les coffres? Bah, par dire, dans les coffres, il y a des gens qui sont barjots, hein, ils mettent n'importe quoi. Hein? J'avoue que c'est bizarre de mettre un code Michel dans un coffre. Ils mettent des trucs impossibles à croire. Tu Alors que peux c'est pas donné un t'imaginer. coffre dans une banque en plus. Tu payes un abonnement à l'année, enfin au mois, etc. Oui, tu payes à l'année un abonnement dans une banque. Mais des fois, parce que quand tu passes de 2-3 jours dans une banque, mais des fois, tu rigoles, tu n'en peux plus. Tu vois des trucs, tu te dis, c'est quoi ça? Putain, c'est. Et alors du coup, donc vous êtes sorti en fait avec la sœur de Francis. Oui, ben, sa sœur. Il y a une photo de la sœur, si vous voulez bien. Quand la elle avait mettre aussi. 13 ans, elle était amoureuse de moi déjà. Elle me disait, je t'aurai à toi, je t'aurai. Ah, c'est la sœur de Francis, Ben, c'est moi à côté avec sa fille exactement. et la mère de Francis, là, tiens. Et donc la mère de Francis. Et alors il a été, j'ai regardé un peu les articles, etc., accusé d'être un peu dans les trafics avec l'OM à l'époque. Oui, oui, oui. Il prenait de l'argent sur les transferts de joueurs de foot. C'est-à-dire que c'était mis un peu avec tapis à l'époque, tout ça. Puis après, voilà, c'est comme c'est de partout. Il C'est génial. faut pas croire, dans tout, il y a des, il y a des Ah, bah, bien Il y a sûr. magouilles comédiens. partout, ouais. Francis le Belge, lui, a eu des casinos, des trucs, j'ai vu à Paris, machin. Et il s'est fait tuer à Paris en Il s'est 2000. fait tuer à Paris. Francis s'était mis un peu dans les machines à sous, tu vois, voilà. Alors, moi, c'était pas trop mon truc. Les machines, c'est des endroits, tu sais, tu as des guerres, il a plus de machines que moi, tu comprends. Ils sont venus dans mon quartier, ils ont Par pris des Corses, je crois. Et... Voilà, il y a tout le temps des barbiers. Alors que quand tu vas braquer, il n'y a pas de jaloux, là. Ouais. Quand tu vas braquer, le mec, voilà, il faut avoir les couilles. Tu n'as pas les couilles, le mec te demande rien. Hein. Ça va, ouais. Voilà. on va vous- Donc, c'est imposer un respect, si tu veux. C'est pour ça que je suis encore en vie aujourd'hui, je veux te dire. Hein. Parce que j'ai jamais eu de machin. Chaque fois que j'ai pu faire plaisir, je l'ai fait. Je vais vous poser des questions. C'est quand on est dans le milieu marseillais, est-ce qu'on? C'est parti. Parce que pour nous, le milieu marseillais, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne comprend pas. C'est intéressant de comprendre. Est-ce que quand on est dans le milieu marseillais, on connaît tous les patrons de casinos de la côte? Oui, en général, oui. Quand tu es milieu marseillais, tu sais, le milieu, c'était des gens qui ont acquis l'expérience à travers leur travail, leur braquage, toute leur intelligence et tout. Ça fait qu'après, on connaît tout le monde, pour ainsi dire. On est obligé de connaître tout le monde. Est-ce qu'on peut facilement rencontrer le patron de l'OM? Oui, sûrement. Bah oui, vous étiez juste avant Bernard Tapie et tout ça. Est-ce que le milieu mafieux peut mettre un coup de pression aux footballeurs et aux... À une époque, ça est arrivé, oui. Toi, c'était lui, là! Non, je crois que c'est plutôt À de l'argent l'époque, quand oui. un mec arrive. Mais tu sais ce qu'il faut comprendre, c'est que les footballeurs,
Il y en a qui naissent avec nous dans notre quartier, ils se naissent là-dedans. Tu comprends? Au départ, c'est quoi? C'est des petits qui sont là, se sont mis dans le ballon comme il y en a qui vont dans la boxe ou quoi pour sortir de leur merde, tu comprends? Et voilà. Et dans le ballon, bon, c'est vrai que s'ils sont doués, ben, ça devient après des super. Est-ce que parfois, vous pouvez pousser un peu sur certains transferts où vous avez justement imposé des gens de votre quartier, des joueurs de foot, etc. Ouais, là, tu veux me mettre dans la merde, là. Ah non, non. Comme vous voulez parler. La réponse est claire. Question suivante. Alors, est-ce que vos voisins sont au courant de vos activités? Les voisins, ils s'en doutent. Ah, sans doute, quoi. Oui. C'est pour ça qu'après, quand tu as un peu d'argent, il faut partir à la campagne, tu prends un village, Il n'y a personne, ouais. tu prends un commerce, n'importe quoi. Tu vois, moi, j'avais monté une agence de location pour les immeubles, tout ça, tu vois. Je m'étais associé avec un bon ami à moi, il voulait mettre de l'argent, on s'était associé. Puis voilà. Juste avant, vous m'aviez raconté une anecdote. Vous êtes fait arrêter à la Belle de Mai, dans un bar. Ouais. Arrestation, vraiment, ça pourrait faire un scénario de film. Est-ce que vous pouvez nous raconter C'est-à-dire, à cette époque-là, j'étais condamné à mort par contumace. C'est-à-dire que tu sais, quand tu es recherché, si on ne t'arrête pas, on te condamne, on te donne la plus grosse peine. Donc à l'époque, il y avait la peine de mort en France. Voilà. Mais ça ne veut rien dire. Demain, après, on peut t'arrêter, on te condamner à 5 ans ou à 10 ans. Mais c'était, voilà, il fallait condamner à mort par contumace. Okay. Donc, si tu veux, quand on se fréquentait au bar, on allait se voir un peu avec Francis, tout ça, on se rejoignait là, quelques voyous. Avec Francis le Belge. Hein. Voilà, on faisait des parties de pétanque, tout ça. Mais tu sais pourquoi? Parce que le quartier, il était pratiquement cerné. Tu sais, tous les bars qui étaient aux alentours du quartier, quand ils passaient les condés, les flics, ils nous téléphonaient, attention, ils arrivent, tu vois, hop, on passait par la voie ferrée, on se cassait tout, c'est tranquille. Voilà. Donc on savait toujours quand les flics ils arrivaient. Quoi, ouais. Voilà. Et ce jour-là, ils sont venus une voiture anonyme, 4 ou 5, tu vois. Moi, je garais ma voiture un peu plus loin, je monte à pied tranquillement, je suis presque arrivé au bar, et cette voiture, il y a 3 ou 4 mecs dedans, et il y en a un qui me fait comme ça, « Oh, Tony !» Il était malin, tu vois, Tony, bon, peut-être que je le connais, tu vois. « Tu me reconnais pas ?» Alors je dis non, je ne te reconnais pas. Il me tend la main. Et moi, j'étends la main et il m'attrape la main, tu vois. Ah là là. Et là, ils sortent d'un coup, tout cela, là. Mais moi, je me mets à crier, il était à côté du bar, là. J'ai dit, les condés, les condés. Il est fou. Tellement... Ouais, tous mes amis sont sortis, Francis en premier, tout ça, là, ils ont pris peur. Ils se sont tous cassés. Mais moi, il y en a qui m'avaient passé une menotte quand même, tu comprends. Je m'en vais aussi, moi. Et il me tire 2 ou 3 fois, il me met 2 ou 3 balles, je tombe par terre. Mais et lui, quand il voit que ses amis sont partis, il court derrière moi toujours. Je tombe par terre et maintenant je me relève, mais il n'avait plus de balles. Là, ça me fait rire. Là, il m'a vu que je me relevais, il s'est cassé et il est reparti de l'autre côté. Ah, parce qu'il s'est dit merde, il va venir vers moi. Ouais, il a vu que je me relevais, là, il a pris peur. Lui, il n'avait plus de bastos dans son canon. Là, je me suis levé, que c'était un quartier qu'on connaissait, j'ai été chez des braves gens, tu vois. Ils m'ont soigné et tout. Après, on a fait venir des amis. Après, je suis parti en Corse, on m'a fait les bastos. Alors, qui vous a enlevé les bastos en Corse? C'est incroyable. Ah, putain, en Corse, à l'époque, il était maire de Bastia, je crois. Bienvenue. Non, mais le maire de Bastia qui a pris des balles d'un braquage. Bon, il avait dit que c'était des plans de chasse, tu comprends. Ouais. À mon avis, il disait, le jeune, il a les plans de chasse, là. Mais la Corse, c'était une époque de Corse, tu vois, c'était autre chose. Et quand vous disiez que vous preniez beaucoup de balles, là, 3, 5 ou 6 en Autriche il y a 4 ans, ça vous a fait des séquelles sur le corps? J'ai que séquelles, j'ai que ce bras qui est toujours cassé, tu vois, la main comme elle est là. Et ça, c'est une balle qui a tapé dans l'os? Ouais, qui m'a cassé l'os. Bon, après là, ça se sont ressoudés, mais un sur l'autre, tu vois. Après, il fallait encore casser le bras pour refaire l'opération. J'ai dit, oh, j'ai vu que je m'en sortais bien à peu près. Et donc, il y a une histoire aussi, vous êtes parti après en Espagne. Ouais. Suite à un braquage, vous vous évadez, je crois, de la prison de Toulouse. Tarragone. Je m'étais évadé de Toulouse d'abord, ouais. Ah oui, vous êtes évadé combien de fois de prison? Ben, j'ai toutes les prisons pratiquement où je suis allé. Je m'évadais. À la fin, il donnait des clés, c'est bon. Ouais, mais quand même, je voudrais que tout le monde sache que dans ma vie, quand même, je me suis fait 30 ans de placard. Et la prison, ça vous a pas dit à un moment donné, vous n'êtes pas dit, ah, j'en ai marre, je change de voie? Non, quand c'est un métier, après, c'était ma vie. Je vais te dire, ma vie, c'était d'aller braquer. Voilà, je prenais mes risques, je le savais, ça. C'est pour ça qu'on vous a accusé d'être le parrain de Marseille, parce que vous y réfléchissiez beaucoup à une époque? Oui, j'étais très méticuleux pour ça. Très méticuleux. Et puis, c'est pour ça que j'ai tout à une parole qui a été respectée, parce que quand je dis un truc, je le fais, je m'y maintiens. Tu vois, voilà. Même vous ne parlez jamais? Ça, c'est jamais. Jamais. C'est-à-dire que vous avez été torturé? J'ai été torturé à la Gégène, comme ils faisaient aux Arabes. C'est l'électricité, hein. La Gégène, c'est en Algérie?
Et à la boisson en Algérie, oui, mon ami il est mort. Hein. On était 4. Mon ami... C'était où ça? Expliquez-nous le... C'était à Marseille. Hein. Parce que les condés nous ont arrêtés pour nous faire un braquage, qui n'était même pas à nous. Et voilà, 1, 2, 3 jours, puis rien, personne qui parlait. Ce condé qui revenait d'Algérie, là, il a dit, moi j'ai mes méthodes, je les fais parler. Et le patron, il a dit, tu sais, ceux-là, ils n'ont jamais parlé. Laissez-moi faire. Voilà. Ils nous ont mis à poil sur une table, tout nu, attaché. Ils nous pinçaient le nez, et tu sais, tu es obligé de boire quand tu te mets un entonnoir pour respirer. Et l'entonnoir, il versait de l'eau dedans. J'avais un ballon comme ça. Après, ils nous mettaient l'électricité dans les couilles, voilà. Et tout l'eau, elle partait. Et le 4e jour, mon ami, le cœur, il a lâché. André Guerrero, il le savait très bien, les condés. Hein. Voilà. Et vous n'avez pas parlé malgré les pinces sur les couilles? J'ai jamais parlé. Moi, tu sais, une fois, un condé comme ça, là, je me rappelle, le commissariat, il me vient comme ça, j'étais moi attaché et tout. Il m'a dit, tu parles pas, ben je vais te tuer. Alors j'ai dit, tu sais, tu veux me tuer? Mets le calibre sur ta tête, moi je tire parce que toi, tu n'as pas les couilles de tirer. Vous l'auriez fait? Il a compris, il s'est cassé. Il a dit, bah, lui, il va mourir, tu vois. Vous préfériez mourir que parler? Eh oui, c'est une mentalité à part. Tu sais, le braqueur, tu veux qui tu vas faire? Mais alors en fait, du coup, on vous a appelé l'anguille par rapport au 36 quai des Orfèvres. Oui, parce que... Ça, c'est normalement, non, personne ne s'évade du 36 quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres, je me suis évadé, oui, mais c'était avant ça. Parce qu'un jour, je me fais arrêter à Paris. On se fait serrer. On avait la voiture avec les armes et tout. On partait sur un braquage le matin, là, vers 7 h du matin. Et d'un coup, il passe une voiture de Condé dans la rue, comme ça, une rue à sens unique. Il voit 4 mecs, papier. Alors moi, j'ai dit, attendez, je sors de la voiture, je vais vous les donner parce que je ne saurais pas les prendre. Je sors de la voiture et j'essaie de m'échapper. Il me saute dessus, il y a 2, il me mettait les menottes, un bras. Et d'un coup, moi, j'ai vu les barreaux, j'ai rebondi. Et j'ai réussi à m'évader. Tu sais qu'à Paris, il y avait souvent des rues, les escaliers qui montent comme ça. Oui. J'ai pris les escaliers, je me suis évadé. Après, je me suis attendu dans un couloir. J'ai cassé l'ampoule, je me suis enlevé la menotte. Et voilà, après le lendemain... Vous avez cassé une ampoule avec le filament, vous avez ouvert la menotte? Oui, ben, oui, parce que j'avais la menotte au poignet. Ah, mais ça, c'est une technique, tu l'apprends, ça, hein, c'est pareil. Ça, hein. C'est fou. Moi, j'ai des menottes et une clé, j'ai déjà du mal, mon vieux. Mais donc, au 36 quai, il n'y avait pas une histoire avec le GIGN? Non, au 36 quai des Orfèvres, il me faut une prolongation de garde à vue. Ils ont dit, je suis là, on va la faire parler. J'étais démonté, voilà. J'étais démonté, mais j'avais tout repéré déjà, tu sais, dans ma tête. Tu sais, moi, l'évasion, c'est mon kiff. Hein. Et c'est moi qui... Ils arrivent le dernier jour de la garde à vue, tu vois, pour m'amener à la santé. Et là, il arrive un malabar de 2 mètres, faisait 120 kilos, là. Il dit, qu'est-ce que vous faites? J'étais attaché comme ça, sur la chaise, tu vois, avec ce déchet, là. Attention, il est dangereux, t'es fou, toi. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez, détachez-moi. Il me regarde, il me met la menotte, là, et il me dit, bouge une oreille, toi. Tu vois comme tu es dangereux, là. Et il me tire, voilà, je descendais pour aller au Quai des Orfèvres, le camion, il m'attendait. Alors, j'avais tout repéré, tous les calculé, les escaliers, tout. Et je le laisse passer, je me fais traîner, tu vois, là. Alors lui, il descend les premières marches, là. Là, j'ai mis un coup d'épée dans les reins. Il est parti en bas, il a cassé le mur et tout. Et moi, je suis parti comme un fou, là, et d'un coup, je me retrouve sur le boulevard, tu vois, là. Et là, par fatalité, par chance, tu sais, dans la vie, des fois, la chance est avec toi. Il me passe un de ces camions à plateau, tu sais, là. Le pick-up? Le pick-up, tu vois, comme ça. Je me pique à 100 mètres, je le rattrape à la ridelle, je me rétablis dedans, bam. Et au bout d'un moment, je relève la tête et les condés, C'est marrant, vous prenez ça à la rigolade. Oui, tu sais pourquoi? Parce que, tu vois, encore un truc, bon, tu vois, dans le malheur quand même. Mais moi, je me retrouve dans les boulevards, je saute du camion à un moment donné, parce qu'il avait compris, le mec, il avait entendu le bruit. Donc, il s'était retourné, on s'était vus tous les deux. Je saute un feu rouge, je vais dans une cave, là, pareil, je m'enlève encore la menotte. Mais après, j'ai des amis à Paris, mais j'ai pas un franc, j'ai rien. Ils m'ont tout dépouillé, les condés. Je suis fracassé. 4 jours de garde à vue, tu ressembles à rien, tu fais peur. Et alors je vais dans les boulevards, je demande un ticket de métro, une pièce, tu sais. Les gens, 1 fois, 2 fois, putain, il n'y en a pas un qui me répond, je dis, c'est enfoiré. Pas possible. À un moment donné, il m'a mis une concierge qui a dit, voilà, foutez-moi le camp, autrement j'appelle la police. Hein. Et finalement, je vais dans les petites rues, j'ai dit, je vais me faire attraper, ils vont me rattraper, j'ai pas d'entendre les sirènes. Je vais dans une petite rue, et là, qu'est-ce que je vois? 2 ou 3 mecs qui travaillaient au marteau-piqueur, tu sais, là, les Portugais, voilà, d'ouvriers. Et le Portugais, si tu n'as pas une pièce et tout, tu sais, ils m'ont regardé.
Bon, après, il m'a sorti, tu sais, ces petits machins avec une fente Petit au milieu. portefeuille qu'on ouvre là. Voilà, tu ouvres comme Appuie. ça. Il m'a sorti ça, il m'a donné une pièce. Avec ça, j'ai pris mon ticket de métro et je suis parti. Oh là là. Alors, on va essayer de faire une expérience physique. On va essayer de prendre un cadenas et de le tremper dans de l'azote liquide à moins 196 degrés, de taper dessus pour voir ce qui se passe. Vous allez halluciner. On a essayé l'expérience, elle est incroyable. On va essayer de casser des objets à moins 196 degrés. C'est parti. Alors, Amaury, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Made by Amaury. Exactement, je fabrique des trucs sur internet, en gros, je fais des expériences, etc. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vous ai J'aime ramené... beaucoup sa chaîne. Allez voir, je vous mettrai le lien sous la vidéo parce que vraiment, elle est très très bien. Tu fais des trucs de ouf. Je fabrique plein de trucs un peu fous, en fait. Ouais, tout ce qui est un peu insolite. dangereux, voilà, c'est lui qui est à notre place. Un petit fou. Et donc, je te présente Antoine Cossu. Enchanté. Enchanté. On va casser un cadenas, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, on va T'as faire... ramené d'autres trucs. Voilà, on va faire quelques expériences à très très basse température, parce que je vous ai ramené de l'azote liquide. Donc, t'as des gants. C'est ça, j'ai des gants. T'as des gants de Thomas Pesquet. C'est Pour ça, aller, un petit peu. Ok. Vous allez déjà tous... Alors toi, c'est déjà des lunettes, Ouais. mais je vous invite à mettre des lunettes quand même, Ah ouais, t'as. au cas où. Fais-toi dessus si tu veux. Putain, je suis un Tu cycliste, peux. toi. Maximum de style, là, ouais. Je vous ai ramené des roses. Oh, Ouais. Je pensais à toi, Jimmy, je te vois. Le braqueur chic. C'est ça. On va mettre une rose de côté. Hop là. qu'est-ce qu'il va nous faire? On va mettre des gants parce que c'est vraiment très très froid. Ok, ok. Moins 200 degrés. Hop j'imagine. là. Et on va mettre de l'azote dans le bécher ici. Et rien que quand je vais verser, regarde bien. On va regarde- voir que c'est très regarde froid. ce Ouais, tu vas directement voir à quel point c'est froid. On dirait que c'est chaud limite. Putain, mais Et ça ouais. bouillonne. Eh, ça bouillonne. Rien que là, c'est très froid, ouais. Ça bouillonne parce qu'en fait, si tu veux, le bécher, c'est un peu comme une plaque chauffante. Et donc là, si tu mets tes doigts dedans, Tes doigts gèlent, ils cassent et t'as plus de doigts en fait. d'accord. On va éviter. Trop zone, Non, non, mais Voilà, vous allez on va voir éviter. l'impact du froid sur des objets de la vie courante, c'est choquant. C'est Dit, assez impressionnant. Regardez. Donc on va prendre une rose. Dans la rose, il y a beaucoup d'eau. Et quand tu refroidis de l'eau, bah, l'eau se met à geler. Ouais. Et l'eau, quand elle gèle, elle devient assez solide. Ça devient de la glace. Donc on va plonger une rose à Est-ce l'intérieur. qu'on pourrait filer l'autre gant à Antoine pour qu'il fasse. Ouais, est-ce que. Alors, merde, alors du coup. Attends, je vais l'enlever. Ouais. Vous allez prendre la rose dans la main quand il vous le dira. Vous allez ouvrir votre main. Je vais vous mettre la rose dans la main. Et vous allez juste fermer votre main sur la rose. Regardez comment ça va casser comme une Commence déjà, chips. vas-y. C'est des chips? Ouais, ça se transforme Des carrément en chips. chips. C'est pour montrer un objet de la vie courante, quoi. Voilà, c'est La impressionnant. rose est complètement gelée, ouais. Complètement Super gelée. solide. Et C'est ça- pas bon et ça- pour le coronavirus, ça, non? Non, ah, Impressionnant, quoi. ça devient des chips, ouais. Alors, très bien. Et si on met le doigt. Alors tu Faut peux aller très mettre, vite. tu peux mettre le doigt, mais très vite. Ah, je passe. Si, si, en fait, je l'ai Mais fait. faites attention quand même parce que. Ouais. Faites gaffe quand même Gaffe, parce ça que va c'est pas, c'est ouais. vraiment. Non, mais très ça fait froid. mal, donc ça sert à rien de le refaire. Ça On sert me dit, à rien, faut dans l'oreillette, tu peux le refaire. Non, Faites j'ai fait une surtout pas connerie, ça chez vous. j'arrête immédiatement. Voilà. J'ai une autre expérience à vous montrer ici avec le bol. Donc on va mettre l'azote ici dans le bol. Ça reste quoi ça? Donc maintenant, hop là, je vais prendre un ballon. On va juste le gonfler. Vous Un allez ballon de voir. baudruche classique. Juste un ballon. Très bien. Waouh, t'as vu? Talent, hein. Et ce qui se passe quand on met un ballon dans de l'azote liquide, c'est qu'en fait, l'air qui est à l'intérieur hop, Va refroidir. En fait, l'air à l'intérieur va refroidir. Genre, va vraiment refroidir. Donc hop, on Voilà, le il met. pète pas, il explose pas. Il explose pas, mais en fait, bizarre, si ouais, tu regardes bien ce qui se passe, c'est qu'il commence à diminuer de taille, Ouais, tu vois. diminue, ouais. Bah, il qu'en fait- dégonfle, il est en train de se dégonfler, non Et il se dégonfle pas vraiment. L'air est toujours à l'intérieur, juste c'est tellement froid Eh ouais, putain. que l'air Oh là là. prend moins de place. Mais alors ce qui est très drôle, c'est surtout quand tu le ressors. Alors attends, parce qu'il faut pas le casser non plus, vu qu'il est froid. Hop là, quand tu le ressors, tu vas voir, il va se regonfler. Je Au fur chauffe et à un mesure, peu. tu vois, il prend de plus en plus de taille. En fait, il se ouais, il grossit. regonfle. Oh là L'air là. à l'intérieur réchauffe en fait. Et il est en train de se grossir. Il est en train de regrossir, effectivement. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, la chantilly. Et la chantilly, c'est très drôle, tu vas voir. La chantilly, vas-y, vas-y. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre des petits bouts. Oh là, attends, il y a carrément. Hop là. Bien giclé. On va les bouffer, j'imagine. Attends, mais ça va durcir la chantilly? Tu vas voir, en fait, exactement comme la rose, la chantilly, elle va devenir très dure. Et la chantilly, au moins, c'est comestible, tu vois. Vas-y. Alors attends. Bon, une rose aussi, mais bon. Ouais, mais bon. Tiens, il y a un petit pétale même. Hop, tiens, alors vas-y, prends-le. Tu le manges, tu gardes la bouche ouverte. Et c'est bon. Vous voulez essayer? Il est Quentin. Allez. Alors, attention, le brûle pas non plus. Hein. Alors l'idée, c'est vraiment de garder la bouche ouverte, de souffler et de croquer en même temps. Enfin, en même temps, lui, il a pas peur. Hein. Il l'a dit tout à l'heure. C'est pas ça qui va lui faire peur. Allez-y. C'est un gros morceau ça. Il y va, il y va. Et moi, c'est. Tu veux essayer? Attends.
Mais je comprends, ça fait mal ou c'est comme un Non. glaçon? C'est un petit peu. Non, ça va. Non, ça va. Ça fait un peu froid, quoi. Ça va? Tu as pris peut-être un peu vite, non? C'est un peu Je froid. prends un Ouais. peu vite, ouais. Ça t'a brûlé? Ça m'a collé la langue. Ah bah oui, moi, bah, c'est c'est Voilà. comme... ouais. Voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que j'ai la langue brûlée, tu sais, comme un café trop Ouais, chaud. mais t'inquiète, ça va. Il n'y a pas de problème. Ça va passer. On est là pour ça. Ok, On est bon là alors, pour se faire mal aujourd'hui. Alors, maintenant, le cadenas. bon alors du coup ici on a un cadenas, tout Ouais. bête, voilà. On va ramener, alors attends, on a hop déjà une pince. Tu veux qu'on en T'inquiète, remette? y a pas besoin parce qu'en fait, Non, c'est bon. tu vas voir. Alors, attends, je vais... On va tremper Alors, un non. cadenas En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de passer ici, on a déjà mis un cadenas à tremper pendant une dizaine de minutes à pour peu près. montrer l'expérience, Voilà. pour pas qu'on attende 10 minutes. C'est ça, pour éviter qu'on attende 10 minutes. Donc, on va déjà essayer avec le cadenas qui n'est pas cassé. On va essayer de le casser pour vous montrer que Ok. c'est un cadenas, quoi, que ça tient. Tiens, Antoine, vous voulez essayer de mettre un coup pour montrer que c'est un vrai cadenas? Vous pouvez le tenir, vous mettez au bord de la table et taper dessus. Ici, là. Il s'ouvre dessus la souris directement. Ce serait très drôle qu'il se casse vraiment. Oula. Ouais, il est bon. C'est un vrai cadenas. C'est Non, un mais vrai c'est un cadenas, vrai, ça ça tient. sert à rien. Il veut vraiment le casser. C'est plaisir. Merci. Non, Alors, ok. du coup, on va faire venir le cadenas qui a trempé dans l'azote depuis une dizaine de minutes. Ok. Hop là. Alors attends, on va mettre des gants, on va remettre les gants. Alors là, il faut vraiment qu'il y ait une caméra qui vienne dessus, les amis, sinon on voit rien. Histoire qu'on puisse vraiment bien voir à l'image. Alors attends, faut que j'arrive à l'attraper à l'intérieur. Sans que la pince gèle. Attends, je vais verser l'azote Bah ouais. à l'intérieur, ce sera plus pratique. Hop là. J'ai l'impression qu'on est dans Breaking Bad. On fait de la C'est drogue, qu'on là. fait de la- Donc là, c'est le même cadenas. Le même Tu l'as acheté cadenas. en double? Voilà, c'est ça, mais qui est très très froid, genre qui est à moins 200 degrés, tu Ok, très bien. vois. Hop. Tiens, Alors attends. Ouais, là, il devrait casser, non? Et Et alors là- attends, je vais le faire comme ça. vas-y, vas-y, vas-y. C'est là. Oh là là! Et si tu regardes là où il est cassé, tu vois que c'est vraiment Sur les points de lance. ouais, c'est les points de faiblesse Les des points de cadenas. faiblesse, c'est- tu vois là où tu as normalement le petit V en fait Si qui tu veux rentre. casser ici, il casse. Alors Ah, ça, si tu casses là? Là, les Ah deux, oui, là. si tu serres. peut-être. Et donc, on a bien réussi à casser un cadenas avec l'azote liquide. Bravo, vous voyez. Bravo, ouais. Merci beaucoup. Vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube Made by Amaury. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Ce que tu fais. Made by Amaury, la chaîne, si vous voulez le suivre, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Bon courage pour ta chaîne. Merci beaucoup. Merci pour cette. On en refera avec lui. C'est À très vous. bon. Merci beaucoup. Pas mal ces petites expériences là pour savoir. Vous avez déjà fait la chimie dans un braquage ou Oui. Oh, La pour, science. pour couler les coffres en général, avant c'était au marteau-burin, maintenant tu as les disqueuses, tu sais, là. Oui. Tu coupes 2 coups de disqueuse, tu coupes. il n'y a pas de lance-flamme, des trucs comme ça, non? Ah ouais, non, avant, ça c'était quand on faisait les chambres fortes. C'était pas dans ces femmes, c'était une longue barre d'un tube, tu vois, voilà. Et quand tu mettais le feu, là, tu fondais n'importe quoi, le béton, l'acier et tout. Est-ce que ça vous est arrivé aussi, parce que à force de vous évader, ça a énervé un peu la police, Ouais, et vous envoyez à la prison de Mende. amende, ouais. Ça, c'est la pire prison française? Ben, Mende, oui, c'est-à-dire, Mende, on y a été, pas pour ça, on y a été pour les révoltes. Dans les années 74, quand il y avait Giscard d'Estaing, je crois, on a fait des révoltes à Clairvaux. Il y en a qui ont suivi. Mesrine, il a suivi du coup, de son côté à la santé. Puis après, ils ont fait un choix parmi les têtes pensantes. On s'est retrouvés 7 ou 8 dans un fourgon, 2 par 2, en direction Mende. Bon, ils savaient, moi je savais de réputation, par les vieux. C'était une prison, ils avaient le droit de tuer. Tu faisais qu'un an à Mende. Un an. Où tu devenais un mouton, où tu te pendais dans la cellule et disaient, il s'est pendu, il n'avait pas le moral. Donc il pouvait tuer des gens en prison. Oui, oui, oui. En Mende, fait, il y a la c'était... scène dans le film avec Vincent Cassel sur Jacques Mérine. Alors, il dit qu'on dit Mérine, on dit Mérine ou Messrine? Moi, je disais Mesrine, moi. Ouais, moi aussi, mais. Et alors, vous étiez dans le fourgon cellulaire pour aller à la prison de Mende avec, Oui. avec lui? On est arrivé là-bas, on est tombé sur une espèce d'ordure, là. Et il nous a dit ici, Le directeur de la prison? ouais, le premier qui bouge, Je tue. je le tue. C'est mon droit. On s'est regardé, on n'a rien dit, tu vois, voilà. Et on s'est retrouvés là-bas, on s'est dit, écoute, ce qu'on va faire, on fait tous la grève de la faim, voilà. Et on le fait savoir à nos avocats. La grève de la faim, si même quitte à mourir, on fait la grève de la faim, comme ça, on sera tous libérés de cette prison. On a attaqué la grève de la faim, ça a duré 15 jours. Et tu sais, dans les prisons, toutes les prisons, il y a un JAP. Le JAP, c'est un juge d'application des peines. Et un jour, comme ça,
j'ai dit, j'aimerais voir qui y a dehors qui continue la grève de la faim, parmi les détenus que nous étions. Vous êtes une dizaine? Voilà. Et je sors dehors, il me dit, parce que c'était, il venait me voir, quand les matins ils font la ronde, ils partent là-bas boire leur café, là, leur merlet, là, tu vois. Donc le JAP, il venait à ce moment-là. Je sors de ma cellule et je vois qu'il y a une gamelle devant la porte avec la mienne. J'ai dit, comment? J'ai fait, de tous les mecs qu'on était, il n'y a plus que deux gamelles. Il m'a dit, oui, les autres, ils ont commencé à manger, on les a dégagés. Il n'y avait plus que qui alors? Moi et Mesrine. Ah ouais. Ah, il n'y a plus que. Alors je fonce à la cellule, je vois Jaco, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Jaco. Ouais. Ouais, Jacques, on l'appelait Jaco. Jacques, c'est Jaco. Ouais. J'ai dit quoi? Il me dit, Tony, arrête tout. Il me dit, ils sont tous partis, mais il n'y a plus que nous deux. Il me dit, moi, je dois partir à Paris parce qu'il avait des procès à Paris. Il ne pouvait pas rester là. Tu sais, les procès à Paris, il fallait qu'ils se déroulent. Et il me dit, Tony, arrête tout, arrête tout. Il me dit, alors j'ai dit, roi, fais-moi plaisir. J'ai dit, Jaco, occupe-toi quand tu seras à Paris de faire savoir à Libération, tout ça aux journaux, la prison que c'est, tu vois. Et le directeur rentre dans votre cellule à un moment donné, il vous dit, je vais vous tuer. Ouais. Et comment vous avez pu lui mettre un coup de pression au directeur? Ben, le pression, c'est pas compliqué. Amende, c'est la première fois dans ma vie où je manque une évasion. Voilà. Quand moi j'ai vu ce bazar, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, moi je m'en vais là, il fait, venez me chercher. Vous avez essayé de vous évader de là-bas aussi? Ouais, j'ai fait rentrer les lames et tout ça, parce que Mende, pour faire des demandes, c'était impossible, voilà. Impossible, pourquoi? Tu es dans une cellule, il y avait une petite fenêtre en haut, et devant cette fenêtre, il y avait un placard de grillage, tu sais, voilà, que tu ne pouvais pas avoir accès à la fenêtre. Moi, j'avais tout gambergé, j'arrive à découper un petit peu le grillage dans le coin, je peux arriver à passer et tout, j'avais tout gambergé. Et effectivement, je fais rentrer mes lames dessus, je coupe ma grille, et le soir, je montais, je coupais les barreaux quand ils allaient, quand il y a le relevé de la ronde, là, ils allaient boire leur canon de vin, là. Voilà, et j'en profitais pour scier. Donc vous avez réussi à le faire? J'ai réussi à le faire, je sors de ma cellule, mais j'avais dit à mes amis, tu sais, parce qu'à dans la prison, le côté où mes amis devaient me jeter la corde, c'était un peu un contrebas à la terre. C'est difficile d'envoyer une corde à cantotier. Voilà. J'ai dit, écoutez, ne vous emmerdez pas, moi je fais la corde avec ma toile à matelas, c'est moi qui vous enverrai la corde, vous avez qu'à la tenir et je monte. Effectivement, donc je réussis à couper mes barreaux, à sortir de ma cellule. J'envoie 2 petits pavés à mes amis, ils me répondent, ils me font comprendre qu'ils sont là, tu vois, j'avais dit à 1h pile, ils sont là, j'envoie la corde, ils l'attrapent, ils la tiennent et moi je monte. Et arrivé au fait de mur, ce que je n'avais pas vu, que je n'avais pas remarqué, parce que les murs ils étaient hauts, c'est qu'il y avait des tessons de bouteilles qui étaient pris dans le béton. Ouais, en haut du mur. Sur le haut du mur, voilà. Et quand je force pour mon rétablissement, mes amis d'un côté ils tenaient la corde, la corde elle s'est cassée. Et je suis retombé en bas. Sauf qu'il y avait des alarmes. Voilà, et en bas il y avait une alarme sur à 1 mètre du mur de ronde, il y avait tout le système d'alarme, tu vois. En retombant, le système s'est déclenché. Mes amis ils ont réussi à partir. Et ils ont même laissé un calibre 11,43 par terre. Et là, alors quand le directeur, parce que lui, le directeur, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils n'ont pas accepté au ministère que quelqu'un puisse sortir de sa cellule, s'il y a des barreaux, parce que si la corde ne le cassait pas. Et en plus de ça, il y a des gens dehors qui sont venus le réceptionner. Alors je me retrouve dans un cachot de manne, c'était un trou, Avec du béton. de béton, et tu voyais rien, tu ne savais pas le jour, la nuit, tu voyais rien du tout. Pendant combien de temps? Pendant 3 mois. C'était 3 mois le cachot. Voilà. Et finalement, un jour, ce directeur, là, tu sais, il donne la lumière comme ça. Il rentre la nuit, il venait avec sa grosse clé, il tapait sur les barreaux pour m'empêcher de dormir, tu vois. Et là, j'ai eu une idée de génie. J'ai dit, je vais sauter à la gorge et je vais me prendre encore 3 mois de cachot, ils vont me tuer. Je me suis levé tranquillement. Tu sais, dans la prison, tu n'as pas de tiotte, tu vois, tu as un petit seau pour caguer, pour faire tes besoins. Moi, je me suis levé, pendant qu'il tapait sur la voie, je me suis mis à chier, tout tranquille, tu vois. Il a pété les plombs. Il a pété les plombs, il s'est cassé, il a refermé, voilà. Là. Et il n'est pas venu vous mettre un coup de pression après, non? Non, il est revenu après, 2 ou 3 jours plus, avec tous ses matons, tu vois. Pour vous dire, Voilà, non, ils m'ont fracassé. Mais là, j'ai dit un mot, j'ai fait, tu sais, tu peux me tuer. Ouais. J'ai dit, mais tu resteras une ordure. Et tu sais, une ordure. Fais-nous pas une chose, j'ai dit. Tu vois, là, toi, le dimanche, tu vas avoir ton petit passé à tel endroit. Mes amis savent tout sur ta vie, toi, j'ai dit. Ta femme, tes enfants, ils savent tout. Je dis, qu'est-ce que tu crois?
mes amis, il y a toutes les points je suis parti, ça venait me chercher. Et toi, tu vas faire la mariole. Et à un moment donné, arrive le curé, tu sais, il passe le curé dans le passage, là. Il me dit, alors, Cossu, ça va? Il voit le directeur, il dit, alors, monsieur le directeur, j'ai appris que vous partez à Poissy. Ah, il avait menti en disant qu'il part à Martinique. Martinique? Je dis, ah, il part à Poissy, monsieur. Oh putain. Et là, il est parti, voilà. C'est coup de pression, ce coup de pression. Ouais. On va terminer l'émission, si vous voulez bien. On a récupéré les mini-objets. Parce qu'il paraît qu'en prison, on peut avoir plein d'objets. Et on a cherché les plus petits objets dans chaque domaine. Ouais. Alors du coup, on a trouvé le plus petit téléphone du monde et le plus petit pistolet du monde. Et on les a commandés. On vient de les recevoir, mais 2 heures avant le tournage. On va les faire venir. C'est parti. Avec la boîte déjà. On est très très loin d'un iPhone. On dirait une boîte de capote. On est très très loin. Alors un iPhone, pour montrer, je montre juste la taille, à peu près la différence. On va le poser là et on va mettre maintenant le plus petit téléphone du monde. Regardez la taille du téléphone. Ça, c'est un téléphone qui fonctionne. Voilà, c'est marrant. On a le son par... Allez, oh, oh. Voilà. Et là, il est encore trop gros parce qu'il y a la coque de protection. Donc, si on enlève la protection, il est gros comme ça. Que vous puissiez voir, voilà. Voilà. Bon, c'est compliqué d'utiliser Snap, Insta, voilà. Mais juste la taille, c'est-à-dire que c'est gros comme quasiment l'appareil photo d'un iPhone, quoi. Et donc, ce qui est ouf, c'est que... Est-ce que tu veux bien m'appeler? Je peux t'appeler. Ouais. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a carrément... Voilà, il n'y a pas de problème, en fait. On voit la 4h38, on n'a pas réglé tout ça, mais... Regardez, là, Jimmy va m'appeler. Je monte quand même sur... Voilà, je le tiens. Vas-y. Ouais. Tu mets le haut-parleur chez toi? Allez, haut-parleur, ami. Allô? Ça marche, quoi. Ça marche. C'est rigolo. Merci beaucoup. Attends, j'ai raccroché. J'ai raccroché parce qu'on est à côté. De quoi? Tu me raccroches. Je t'ai raccroché au nez. Non, vous connaissiez ça? Tiens, dis. Non. C'est-à-dire que maintenant, en prison, tu as les téléphones normaux. Hein. Ah, c'est vrai. Tu vois, un coup. On vient de se faire humilier. On a cherché... Non, mais on disait que c'était drôle de trouver les non, plus mais petits. ça, il y a 20 ans de ça, oui, on cherchait tous les tout petits téléphones, tu sais, là, au début. Alors, maintenant... C'est impressionnant, non? Ouais. C'est vraiment la taille d'un doigt, quoi. C'est-à-dire que tu mets ton pouce, tu caches avec ton pouce ton téléphone. Et alors, pour terminer l'émission, on s'est amusé à trouver, ça n'a pas été facile. On l'a commandé, c'est arrivé aujourd'hui. C'est exceptionnel d'avoir ça en plateau. Pistolet? C'est le plus petit pistolet du monde. Mais qui fonctionne, hein. Il est encore plus petit que ça, je suis sûr. Il est encore plus petit que ça. Non mais... C'est quoi ça? Il y a des vraies balles dedans. Et tu mets quelque chose là-dedans? Non mais je vais vous le montrer. Bien sûr, j'espère. C'est le plus petit pistolet du monde. Ça se tient en porte-clés, voilà. Ouais, c'est un porte-clés. Et donc, on a tiré, je vais pas vous cacher, juste avant l'émission, je me suis fait peur. Ouais. Et j'ai fait peur à toute l'équipe technique parce que c'est un peu surprenant. Parce qu'en fait, on peut mettre aussi des fusées de détresse. Et en fait, moi, j'ai tiré pour voir face à un poteau. Sauf que la fusée de détresse est partie sur la gauche. Et elle est partie vers l'extérieur. Il y avait toute l'équipe technique. Et en fait, c'est passé au milieu de l'équipe technique, une boule de feu. Il y avait tous les gros patrons qui arrivaient à ce moment-là sur le parking devant, déposés par leur chauffeur. La balle, elle passe au milieu. Et elle s'arrête et se met à tourner comme ça. Non, mais après, c'était du feu. Hein. Mais tout ça pour dire, ça tire vraiment. Donc là, on a juste mis la petite balle sans le projectile dedans. Mais le bastos, ça tire carrément. Oui, bah, c'est ce que je vais faire. Ah non, non, maintenant, je vais mettre le feu là. Ah bon? Attends. Ok, 3, 2, 1. Oh putain! T'as vu? C'est rigolo, hein? Mais... En vrai, c'est chaud. Voilà. Plus petit, vous pouvez mettre vos empreintes dessus. Sans les... que sans les aura. Plus petit pistolet du monde. Voilà, c'était pour vous montrer les deux objets pour terminer cette émission. Vous avez écrit 3 livres, si vous voulez prendre les livres de Tony Cossu, Antoine Cossu, Tony Languille. Il y a 3 livres. Il y a Apprendre ou à laisser, c'est ça? Ouais. Et après, le dernier, c'est À chacun sa loi, aux éditions Ring, si vous pouvez montrer dans l'écran géant et sur vos écrans. Le dernier, du coup, À chacun sa loi, aux éditions Ring. C'est des romans autobiographiques. C'est-à-dire qu'il y a plein d'histoires vraies parsemées au milieu. Oui, c'est ça, ouais, c'est un peu ma vie et je noie un peu le poisson, quoi. En tout cas, si vous aimez, vous pouvez aller les chercher. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Antoine Cossu, on se retrouve la semaine prochaine avec Jimmy et tout le monde. Je vous embrasse fort. À la semaine prochaine dans le QG.